Tu viens d'acheter tes premières crypto-monnaies ou alors tu t'apprêtes à le faire. Et la grosse question que tu te poses, c'est de savoir où est-ce que tu peux voir le prix des crypto-monnaies. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs méthodes pour connaître le prix d'une crypto-monnaie. On va commencer par les plus simples, qui fonctionneront pour les crypto-monnaies les plus connues, avant de s'intéresser à des outils plus compliqués pour connaître le prix de crypto-monnaies qui ne sont pas référencés sur les gros sites. La première solution qui est la plus simple, c'est d'aller directement sur le site sur lequel tu as acheté tes crypto-monnaies. Dans celui-ci, tu auras forcément un onglet qui s'appelle portefeuille, ici par exemple sur mon compte Binance, et je peux cliquer sur vue d'ensemble du portefeuille qui m'amène sur cette page là. Comme tu peux le voir, ça m'indique directement l'argent qu'il y a sur mon portefeuille et ça m'indique également comment est-ce qu'il est proportionné. Par exemple ici j'ai 300 environ sur le compte principal, 500 sur le financement et 300 de nouveau sur le Binance Earn. Maintenant si je veux plus d'informations, j'ai juste à cliquer sur le compte principal et là il va me dire effectivement qu'est-ce qu'il y a sur mon compte principal. Donc là tu peux voir que j'ai du BNB dessus par exemple. Pareil pour le compte de financement qui lui je m'en sers pour la carte Binance et du coup il va y avoir majoritairement des euros dessus. Voilà, hein, comme tu peux le voir, il y a majoritairement des euros dessus. Et ici tu as également la partie Earn et sur celle-ci c'est les crypto-monnaies que j'ai placées dans les investissements sur Binance. Donc pareil ici, hein, tu vas avoir toutes les informations qui sont disponibles sur les crypto-monnaies que tu as déposées dans le Binance Earn. En fonction de la plateforme que tu utilises, par exemple Coinbase, Bybit ou encore d'autres, tu n'auras peut-être pas forcément la même interface. D'ailleurs, tu ne l'auras pas. Mais par contre, tu auras exactement les mêmes informations quand tu vas aller dans ton portefeuille. On va donc maintenant sortir de notre plateforme d'échange et on va regarder comment est-ce qu'on peut avoir le prix autrement. Par exemple, ici, on veut avoir le prix, tout simplement, du Bitcoin. On va taper BTC Price et tu vas voir qu'il va nous sortir directement le prix du Bitcoin. Ici, donc, il va nous le sortir en euros, mais on peut très simplement changer la devise et on peut par exemple mettre du dollar. Et comme tu peux le voir, je viens de le changer, donc maintenant on a l'affichage en dollars. Ça fonctionne pour les plus grosses crypto-monnaies. Par exemple, si je vais demander pour ETH, j'aurai le prix d'Ethereum et ça va venir me l'afficher directement sur ce graphique là. Par contre, si tu veux commencer à taper sur des crypto-monnaies qui sont plus petites, je sais pas, disons Phantom par exemple, eh bien tu vas te rendre compte tout simplement que le site ne va pas te renvoyer le prix directement, ou alors il va te renvoyer vers d'autres sites, mais tu vas pas avoir le petit graphique qui va te dire bah c'est ça le prix à l'heure actuelle. On va donc arriver sur deux sites qui sont très similaires et qui permettent d'avoir l'information pour beaucoup plus de crypto-monnaies que ce que peut te donner Google par exemple. Il s'agit de CoinGecko et de CoinMarketCap. Alors les deux sites sont vraiment similaires hein, d'un point de vue information que tu vas pouvoir choper dessus. Ce qui change vraiment, c'est un petit peu l'interface des deux. J'ai tendance à utiliser plus souvent CoinGecko, mais il faut savoir que l'interface de CoinMarketCap est également très bien, il n'y a aucun souci, tu peux utiliser l'un des deux comme tu préfères. Sur CoinGecko, du coup, tu as la liste des crypto-monnaies en fonction de leur capitalisation. C'est-à-dire que plus il y a d'argent dans une crypto-monnaie, plus elle va se retrouver vers le sommet. Comme tu peux le voir ici, par exemple, sur Bitcoin, il y a 316 milliards et donc c'est la première crypto-monnaie. Avec l'Ethereum à 142 milliards et ensuite le Tether à 65 milliards. On peut ensuite descendre et tu peux voir que la liste ne s'arrête quasiment jamais, tout simplement parce qu'il y a des dizaines de milliers de crypto-monnaies qui sont référencées. Évidemment, plus on descend et plus on va loin dans les pages, plus ce sont des petites crypto-monnaies qui sont beaucoup moins connues du grand public. Et qui, pour certaines d'ailleurs, ne sont pas connues du tout. Donc plus tu vas aller bas, plus tu vas prendre des risques en investissant sur ce type de crypto-monnaie là. Ce qui peut également se réveiller payant si c'est ta stratégie. À partir de là, maintenant, si tu cherches une crypto-monnaie, par exemple, on cherchait le Phantom tout à l'heure, le Phantom, tu vas taper Phantom dans la barre de recherche, et là, lui, va te le trouver sans aucun souci et va t'afficher le cours du Phantom sur les derniers jours. Et tu as également accès à d'autres informations sur CoinGecko, notamment des comparaisons au niveau du prix. Par exemple ici tu peux comparer le prix à l'heure actuelle par rapport au prix il y a quelques jours, voire il y a quelques mois, voire même l'année dernière. On va donc venir retourner sur la page du Bitcoin et on va regarder quelques autres informations qu'on peut avoir. Ici donc on l'a dit tout à l'heure, c'est la market cap, du coup c'est la capitalisation, et on a également une autre information, c'est la quantité en circulation. Comme tu le sais, le Bitcoin il aura un maximum à 21 millions. On dépassera jamais les 21 millions de Bitcoin. Sauf qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore 21 millions de Bitcoin qui ont été émis. Un petit peu comme la banque peut décider d'émettre des euros ou des dollars, et bien Bitcoin, le réseau va venir émettre des Bitcoins. À l'heure actuelle, on en a 19 millions et environ 200 000 qui sont en circulation. Et cette quantité-là, elle augmente au fur et à mesure selon des lois mathématiques qui sont déterminées. Pour d'autres crypto-monnaies, tu verras, tu auras également les mêmes informations qui seront disponibles. Si on va à droite, on a pas mal de sites web et d'explorers qui nous permettent d'avoir des informations directement sur la crypto-monnaie en question. Ça permet notamment d'être sûr d'aller sur le bon site. Et si on descend un petit peu à droite, ici on va avoir des indicateurs au niveau du
du prix, notamment le prix à l'heure actuelle, plus la variation au niveau du jour ou de la semaine, ainsi que le volume qui est utilisé pour faire du trading et le rang au niveau de la market cap. On a également une information assez intéressante qui représente la market cap dominance, c'est-à-dire que sur toutes les crypto-monnaies, combien de pourcents il y a de Bitcoin. Et ici on a l'information sur la somme totale des crypto-monnaies à l'heure actuelle qui existent, donc la market cap totale qui ici est de 863 milliards, et bien il y a 316 milliards de Bitcoin, ce qui représente environ 36%. Les mêmes informations sont en général disponibles sur CoinMarketCap, elles sont juste présentées un petit peu différemment, mais globalement tu as les mêmes informations. Je te mets les liens en description, donc si tu as envie de checker, tu peux le faire directement là en dessous. On va maintenant s'intéresser à un site qui s'appelle Desbank, et celui-là il nous permet d'avoir des informations sur les crypto-monnaies qu'on a sur nos wallets. Par là j'entends ton wallet MetaMask ou équivalent. Pour ça on va aller sur le site de Desbank et on va venir copier-coller notre adresse directement dans la barre de recherche. Donc ici c'est une adresse random que j'ai trouvée quelque part sur internet et on peut voir directement ce qu'il y a sur le portefeuille associé. On a donc l'information de la somme d'argent totale qu'il y a dessus ainsi que de la variation, et en plus de ça on peut connaître les différentes crypto-monnaies. On voit donc qu'il est déjà passé par différentes blockchains mais qu'il y a quasiment tout sur Ethereum à l'heure actuelle. Par exemple ici on peut voir que sur son wallet il y a des USDT, de l'Ethereum, du Uni ou encore du WETH. Voilà un autre exemple d'un compte, et ce compte là par exemple il a majoritairement été actif sur la BNB Chain. Et là on peut voir directement les différentes crypto-monnaies qu'il possède sur la BNB Chain, et comme tu peux voir il a une majorité de BNB pour un petit peu d'Ethereum sur cette blockchain. Ça affiche directement l'équivalent de ce que tu peux voir sur les différents explorers, sauf que le souci des explorers c'est que c'est pas souvent très clair. Par exemple ici l'information elle se perd assez facilement, et quand tu commences à avoir beaucoup de crypto-monnaies différentes c'est très compliqué de pouvoir faire la différence entre ce qui est réel et ce qui l'est pas. Donc si tu as envie de l'utiliser c'est très simple, il suffit de venir tout simplement prendre une adresse que tu utilises, cliquer par exemple ici sur ton adresse et la coller dans la barre de recherche pour pouvoir tomber sur le site. On peut également utiliser un autre site qui s'appelle Zerion et qui va nous donner quasiment les mêmes informations. Ici par exemple on va venir copier-coller donc l'adresse qu'on a pris tout à l'heure, et tu vas voir qu'on va avoir les mêmes résultats juste avec une interface un petit peu différente. Voilà, donc là tu as l'affichage directement avec Zerion, je te mettrai le lien en description également si ça t'intéresse, et tu peux voir que c'est globalement les mêmes informations, c'est juste l'affichage qui est un petit peu différent. Il y en a plein d'autres des sites comme ça, il y a aussi Apeboard qui est plutôt sympathique, on va donc regarder un petit peu à quoi ça ressemble, et pareil voilà tu as une information, donc ça par exemple c'est pour un compte random qu'ils ont de démonstration, et tu peux voir directement donc le pourcentage que ça représente pour chacune des crypto-monnaies que tu as, et tu as les calculs qui sont réalisés en temps réel. On a également différentes blockchains qui sont prises en charge, ce qui est plutôt cool. Celui-là j'aime vraiment beaucoup l'interface, et puis il y a encore plus d'informations que les autres je trouve, notamment avec le fait que tu aies directement en haut à droite les informations pour les assets que tu peux claim, ainsi que les dettes et le total asset, ce qui est plutôt cool. A priori il prend aussi en charge d'autres blockchains comme Solana par exemple, ce qui est assez sympathique. J'imagine que tu peux venir rajouter directement donc des comptes. Et a priori il y a exactement la même interface sur Nansen du coup qui utilise les mêmes données et le même affichage. Maintenant on va aller vraiment underground et on va chercher des petites crypto-monnaies qui ne sont pas vraiment référencées. Si tu veux un petit exemple, j'en ai un là maintenant tout de suite. On va chercher la crypto-monnaie qui s'appelle Equal, qui a été lancée il y a quelques jours sur la blockchain Phantom, et comme tu peux le voir l'information elle n'est pas disponible. On a juste le preview only, market tracking coming soon. On sait pas encore exactement ce que c'est, comment ça fonctionne et du coup le prix. Pas de panique. Il y a un site qui s'appelle DexScreener qui lui va chercher directement sur la blockchain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le premier token est émis, eh bien tu peux avoir accès directement aux informations. On va donc venir dans la barre de recherche, on va taper Equal parce que c'est le nom du token, et là, comme tu peux le voir, comme par magie, il est disponible et on a l'information. Et donc là par exemple on a l'information que le prix à l'heure actuelle il est de 0,46 $. Attention notamment, ce genre de crypto-monnaie là, sachant que le prix est traqué dès leur lancement, il y a parfois des aberrations. Par exemple ici il y a écrit que le prix au lancement il était de je ne sais pas combien de trillions avec je ne sais pas combien de zéros derrière. Globalement il faut virer la petite partie là en avant qui ne sert à rien pour avoir une indication qui est beaucoup plus correcte. Ici par exemple tu as vraiment la charte qu'il y a eu et tu peux directement la moduler si ça t'intéresse. C'est une charte assez classique, c'est basé sur TradingView, tu dois connaître très forcément. Ici également juste en dessous on a la liste des achats et des ventes, donc comme tu peux le voir en direct, quand quelqu'un vend ça s'affiche en rouge, quand quelqu'un achète ça s'affiche en vert. Et on a également une information sur la market cap ainsi que la fully diluted valuation si jamais ça peut t'intéresser. Donc si tu cherches des crypto-monnaies qui sont pas encore référencées, tu vas directement les trouver ici. Pour aller plus loin, tu peux tout simplement regarder par exemple les trends ou les new pairs qui peuvent te donner une idée tout simplement des nouvelles crypto-monnaies qui sont un petit peu tendance. Ici par exemple si on va sur new pairs, il va nous donner directement les toutes dernières paires qui ont
ont été créées. Et en plus de ça, on a pas mal d'informations au niveau de ces crypto-monnaies là. Alors ne te laisse pas appâter par les gros multiples, une grosse partie de ces crypto-monnaies là que tu vas trouver ne sont pas du tout filtrées et donc ce sont probablement des scams. La véritable utilité de Dex Screener, c'est quand tu vas tomber sur un projet qui n'est pas référencé, de pouvoir le chercher directement dessus et de pouvoir tomber sur l'information. Il y a également d'autres possibilités, mais pour le coup, il faut vraiment savoir ce que tu fais et je te recommanderais pas, si tu débutes, de vraiment commencer à t'intéresser à ces nouvelles crypto-monnaies là qui sortent de nulle part. Juste savoir que si tu cherches une nouvelle crypto-monnaie par exemple qui est sortie sur la Binance Smart Chain, eh bien tu peux directement la trouver en tapant dans la barre de recherche. Si tu as bien aimé cette vidéo, je pense que tu aimeras particulièrement celle qui parle du Bitcoin et de sa création. Dans celle-ci, j'explique pourquoi Bitcoin est unique et pourquoi c'est impossible de le répliquer aujourd'hui. Si ça t'intéresse de comprendre ça ainsi que son fonctionnement, eh bien je t'invite à la regarder, elle est disponible à l'écran là maintenant tout de suite. Merci de ton attention, c'était Cryptomage. Sur ce, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!